des réponses. Monsieur le directeur général, agissant au nom et pour le compte de notre client, Monsieur Clément Atangana, président du Conseil constitutionnel du Cameroun, élite des forces vives du département d'Union ESSO, ancien président de l'Association pour le développement économique, social et culturel d'Union ESSO, ADENSO, et faisant suite aux déclarations erronées confondues aux allégations mensongères faites à l'endroit de sa personne, nous venons par la présente exprimer notre démenti sur les propos tenus par un panéliste lors de l'émission Droit des réponses présentée par Duval Fangwa et diffusée le dimanche 3 novembre 2024 sur votre chaîne de télévision. En effet, invité en tant qu'élite et force vive du département d'Union ESSO pour participer à la dite réunion, un ordre du jour a été communiqué à M. Atangana Clément dans lequel il n'a jamais été question de motion de soutien au président de la République, encore moins à un quelconque parti politique. Dans le même ordre du jour qui a été lu au début de la dite réunion, il avait été prévu une suspension des travaux en vue de composer les commissions et continuer le travail. À la suspension des travaux, il s'est retiré et n'est plus revenu. Il ne saurait donc répondre des points traités après lui en dehors de l'ordre du jour énoncé. Les déclarations faites à son encontre sur votre plateau de télévision sont hautement diffamatoires à son endroit et de l'institution qu'il dirige. Dire que le président du Conseil constitutionnel fait de la prostitution institutionnelle en soutenant froidement par la même occasion que ce dernier s'est retrouvé dans un meeting politique en Balmayo, alors que l'intéressé est un fils d'Union ESSO, originaire de l'arrondissement de Ngomzap, plus précisément du village de Komiek, est une contre-vérité. Assister à une réunion pour le développement économique, social et culturel de sa localité d'origine, dont il a été président pendant plusieurs années, ne saurait s'assimiler à une participation à un meeting politique. Cette déclaration tenue dans cette émission constitue à l'égard du président du Conseil constitutionnel des outrages, menaces et attaques graves qui ne sauraient être tolérées. À cet effet, nous exigeons en guise de droit de réponse que le même présentateur reprenne les motifs justifiant sa présence à cette Assemblée générale de l'ADENSO et qu'il les diffuse sur la même chaîne lors de l'émission de dimanche prochain, le 17 novembre 2024, à la même heure et sur tous les supports qui se sont hasardés à diffuser les dites informations erronées se référant à la chaîne de télévision Equinox, conformément aux articles 56 et 57 de la loi de 1990 sur la communication sociale au Cameroun. Faute par vous de vous conformer à cette exigence légale, nous serons contraints d'en tirer toutes les conséquences de droit. Dans l'attente parfaite considération, c'est signé donc du président du Conseil constitutionnel, le président Atangana. Pièce jointe, programme. Et bien évidemment, Kangia, puisque le programme est joint à ce droit des réponses, je vous demande humblement, cher monsieur, de parcourir pour les téléspectateurs ce programme joint au droit des réponses pour être tout à fait complet sur la question. Je vous en prie. Oui, Duval Fangwa, effectivement, le droit de réponse du président Clément Atangana, président du Conseil constitutionnel, qui nous est finalement parvenu, est arrivé et vous avez donné lecture de ce document qui est accompagné d'un programme, mais également d'une invitation qui lui était adressée pour qu'il y participe, parce qu'il reconnaît bien qu'il était présent à cette rencontre. Je lis d'abord l'invitation qui est adressée, que le président du Conseil constitutionnel nous a adressée. Invitation. Le président du comité des sages de l'Association pour le développement économique, social et culturel d'Union ESSO, en parenthèse ADENSO, a l'honneur de vous inviter à prendre part aux travaux de la dite association qui se tiendront le 27 octobre 2024 à la maison du parti de Balmayo à partir de 9h30. C'est signé le président du comité des sages. Je voudrais relire cette invitation et m'arrêter sur un point. Invitation. Le président du comité des sages de l'Association pour le développement économique, social et culturel
d'Union Adenso a l'honneur de vous inviter à prendre part aux travaux de l'Assemblée Générale Ordinaire. Je répète, l'Assemblée Générale Ordinaire. L'Assemblée Générale Ordinaire de la dite association qui se tiendront le 27 octobre 2024 à la maison du parti de Mbalmayo à partir de 9h précises. Signé le président du comité des sages. Maintenant, je vous donne lecture du programme qui nous est parvenu également. Assemblée Générale de Adenso du 27 octobre 2024. Programme des travaux. Là, je vais lire une série d'événements qui vont se dérouler entre 9h30 et 13h. Ensuite, il y a d'autres événements qui auront lieu à 13h, 13h15, 14h15, puis 15h30. 9h30, arrivée et installation des membres. Arrivée des invités. Arrivée du comité directeur. Arrivée des membres du comité des sages. Arrivée de monsieur le préfet d'Union ESSO. Exécution de l'hymne national. Lecture du récépissé des déclarations de l'Assemblée Générale. De l'Assemblée Générale, je répète. Une troisième fois, je répète, l'Assemblée Générale. Prière œcuménique. Mot de bienvenue de monsieur le maire de Mbalmayo. Mise en place du bureau de séance. Présentation et adoption de l'ordre du jour. Je répète, présentation et adoption de l'ordre du jour. Présentation et adoption de l'ordre du jour. Rapport d'activité de l'ADENSO. Rapport financier. Rapport moral. Entre parenthèses, projection d'un documentaire de 10 minutes. 13 heures. Suspension de séance. Ensuite, reprise des travaux avec constitution des commissions. 13h15, début de travaux en commission. 14h15, reprise de la plénière. Lecture et adoption des rapports des commissions. 15h30, il y a une série d'activités qui commence par proposition d'amendement des statuts et règlements intérieurs, renouvellement du bureau, plan d'action pour l'année 2025, communication de Monseigneur Joseph-Marie Ndi Okala, promoteur de l'Institut catholique universitaire de Mbalmayo. Communication de Monseigneur Thomas Tchungi, recteur de l'Université catholique d'Afrique centrale. Communication spéciale du comité des sages. Je m'arrête encore à ce point. Communication spéciale du comité des sages. Je le dis une troisième fois. Communication spéciale du comité des sages. Et enfin, mot de monsieur le préfet. Voilà la lecture de l'invitation et du programme d'activité de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'ADENSO. Merci. Merci Edmond. Nous sommes, on l'a dit, une entreprise citoyenne et donc respectueuse des lois de la République. Et donc, conformément au code éthique et déontologique qui gouverne notre profession, nous ne soumettrons pas ce droit de réponse à débat.